C'est toi qui es Dieu et les autres sont tes créatures. Seigneur, nous te levons ce matin en ce lieu. Nous te donnons toute la gloire. Et Seigneur, nous laissons la place à ta parole. Bénis-la dans nos cœurs. Bénis cette parole, Seigneur. Et que cette parole nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Bien, je vous prie d'ouvrir vos Bibles. Dans Matthieu 18. À partir du verset 23 jusqu'au verset 35. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosternant devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité les livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé du check-up spirituel. Et pendant quelques dimanches, quelques éléments du check-up spirituel vont vous être proposés. Ainsi, ce matin, nous nous attarderons sur le pardon, afin que chacun puisse faire son check-up spirituel en rapport avec les triples pardons. Le pardon de Dieu, le pardon des autres ou du prochain, et le pardon de soi. Voyons le pardon de Dieu. Dieu nous pardonne. Autant il nous aime, il nous pardonne. La grandeur de son pardon est incomparable. Elle est sans pareille.
Ici, Dieu est comparé au roi, et il est roi. La dette du serviteur, 10 000 talents, est une somme astronomique. Un talent valait 6 000 deniers. Et un denier représentait le salaire quotidien d'un ouvrier. Dans Matthieu 20, verset 2, la Bible nous dit, il convient avec eux d'un denier par jour. Et il les envoyait à sa vigne. Cela veut dire le salaire journalier d'un ouvrier à l'époque équivalait à un denier. Et ce serviteur devait 10 000 talents au roi, à son maître. Alors si un talent valait 6 000 deniers, alors la dette de 10 000 talents valait 60 millions de deniers. Alors multipliez un peu votre revenu journalier par 60 millions pour vous faire une idée de ce que ce serviteur devait au roi. Il devait beaucoup d'argent au roi. Ce serviteur était incapable de payer cette dette, même s'il avait promis de le faire. C'était un moyen de s'en sortir, de s'en tirer. Mais il était incapable de payer cette dette. Cette dette est à comparer à notre dette devant la justice de Dieu. Une dette immense et impossible à régler par nos propres moyens. Nous avons une dette que nous ne pouvons pas régler nous-mêmes. L'homme a péché et séparé de Dieu, et incapable de se sauver par ses propres moyens. Il y a un seul moyen par lequel Dieu a pourvu pour le salut de l'homme. Ce moyen, c'est Jésus. Ce moyen, c'est la semence, Jésus-Christ. Personne ne peut acheter le pardon de Dieu. Ce pardon est gratuit. Et une parenthèse, vous savez, il y a des maladies qui sont liées au péché. Il y a des maladies qui sont liées au péché. On n'est pas malade parce qu'on a toujours péché. Mais il y a des maladies qui sont liées au péché. Voyez le cas de ce paralytique emporté par 4 hommes dont nous parle Matthieu 2. Ils sont arrivés dans la maison où était Jésus et la maison était bondée, il n'y avait pas de place. Ils ont découvert le toit et ils ont descendu les paralytiques par le toit. Quand Jésus a vu cet homme, avant de le guérir, il a dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Tes péchés sont pardonnés. Ce reçu de Matthieu 18, 23-35 que nous venons de lire montre que quels que soient les péchés commis, Dieu est prêt à nous les pardonner si notre repentance est sincère. Si on se repent sincèrement, Dieu nous pardonne réellement. Dans 1 Jean 1, verset 9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il n'y a pas de péché que le Seigneur ne puisse pardonner. Même si tu as fait je ne sais quoi, il est prêt à pardonner. Si tu te repens, si tu demandes pardon, si tu t'affliges, le Seigneur va te pardonner. Voyez ces brigands qui étaient sur la croix. Quand il s'est humilié devant Dieu, devant Jésus, alors que l'autre faisait la guerre, il insultait le Seigneur. Lui a dit, Seigneur, il a dit à l'autre, toi et moi, nous méritons cette peine. Mais ce saint homme de Dieu, qu'a-t-il fait pour que tu lui parles ainsi? Il s'est tourné vers le maître. Il dit, Seigneur, quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Le Seigneur lui dit, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Le Seigneur pardonne. C'était un brigand. Cet homme n'est pas passé par les enseignements sur le baptême. Il n'a pas été baptisé. Mais Jésus lui dit, tu seras avec moi dans le paradis. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les baptêmes. Le baptême, c'est un signe qui montre qu'on est sauvé. Alléluia. Si on a reçu Christ et on marche en nouveauté de vie, on doit nécessairement passer par les baptêmes. Mais malheureusement, quelquefois on baptise des gens qui ne méritent pas d'être baptisés. Dans Ésaïe 1,18, la Bible déclare ceci. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Dieu pardonne et il pardonne réellement. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'oublie jamais rien. La seule chose que Dieu oublie, c'est le péché qu'il a pardonné. S'il a pardonné, il oublie que vous avez péché. Il oublie qu'il vous a même pardonné. Dans Hébreux 8, verset 12, la Bible dit, c'est Dieu qui parle, parce que je pardonnerai leurs péchés et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quand il pardonne, il ne se souvient plus, il ne s'en souvient plus. L'homme, quand il pardonne une fois, il pardonne 2 fois, 3 fois, mais si la personne revient sur la même chose, il va dire, mais je t'ai pardonné l'autre fois. Tu as refait encore ça, et je t'ai pardonné, maintenant tu refais encore. Mais Dieu n'est pas ainsi. Dieu n'est pas un homme. Le cœur de Dieu est différent. Toi qui vis dans le péché, viens au Seigneur. Il aime tout le monde. Il fait pleuvoir pour les bons et les méchants. Il te tend la main. Pourquoi demeurer dans le péché? Pourquoi vivre loin de lui? Alors que lui est bon, il te tend la main. Il veut effacer tes péchés. Il veut oublier tes péchés. Il veut que tu commences une nouvelle vie avec lui. Mais pourquoi toi tu endurcis ton cœur? Tu veux vivre dans ton péché. Et si tu continues cette vie dans le péché, tu es perdu pour l'éternité. Dieu est prêt à pardonner. Cela me conduit à parler du second point. Le pardon du prochain ou le pardon des autres. Ici, dans ce récit, nous voyons que le roi a pardonné à ses serviteurs. Il lui devait 10 000 talents. 10 000 talents. Ou 60 millions
des deniers. Il était incapable de payer. Et il a été gracié. Le Seigneur a remis sa dette. Il a effacé sa dette. Il a oublié son péché. Mais voilà que cet homme se retrouve face à son compagnon qui, lui, ne lui devait que 100 talents seulement. 100 talents. Imaginez 100 talents à côté de 60, 100 deniers plutôt, à côté de 60 millions de deniers. Frères et sœurs, Dieu te pardonne pour que tu pardonnes aux autres. Dieu nous pardonne pour que le pardon soit à nous et que nous puissions aussi pardonner aux autres. Combien d'hommes ne veulent pas pardonner à leurs épouses? Combien d'épouses viennent à l'église mais ne pardonnent pas à leur mari? Il m'a fait ça. Même si nous vivons, je ne pardonnerai pas. Alors ne viens plus à l'église. Ne viens plus à l'église. Tu dois absolument pardonner. Parce que c'est l'ordre du Seigneur. Il nous a pardonné pour que nous puissions pardonner aux autres. Le manque de pardon a des conséquences néfastes. Vous voyez cet homme, quand il a jeté son compagnon en prison, lui aussi, le maître a demandé au bourreau de se saisir de lui. Il y a des bourreaux que nous ne voyons pas. Le manque de pardon ouvre la porte aux démons. Est-ce que vous m'entendez bien? Le manque de pardon crée des problèmes, des migraines. On a mal à l'estomac, gastrite, des insomnies. Et tu détériores ta propre santé. Et pourtant, si tu décides de pardonner, tu pardonnes, tu es libre. Alléluia. Tu es libre. Tu te sens bien. Au cours d'une retraite avec les jeunes, une fois à la borne, en passant, j'ai oublié de dire qu'il y avait retraite des jeunes ici, mais c'était merveilleux. Les jeunes ont vécu des moments merveilleux dans la présence de Dieu ici. Et au cours d'une retraite des jeunes au cours d'une retraite avec les jeunes à la borne, on a parlé du pardon. Il y avait un jeune homme qui est venu me voir. Il m'a dit, frère Marcel, tout ce qui a été dit, c'est bon. Mais je vais te raconter un peu mon histoire. Tu ne connais pas mon histoire. Mon père et ma mère se sont mariés quand mon père n'avait rien, quand mon père était à l'école secondaire. Ils étaient à l'intérieur du pays. Et puis mon père a obtenu une bourse pour venir étudier à l'Ovanium à l'époque. Ma mère là, il n'avait rien. Ma mère a souffert. Elle a préparé des beignets pour soutenir mon père. Mon père a terminé ses études. Et maintenant, Dieu les a bénis. Ils sont bien. Et voilà, une femme est venue s'interposer entre papa et maman. Et cela fait qu'il y a déséquilibre dans la maison. Je déteste papa. Papa, écoutez-moi, quelquefois vous vivez avec vos ennemis dans la maison. Quand vous faites du mal aux autres,
vous faites du mal à vous-même aussi. L'injustice n'est pas supportable. On ne supporte pas l'injustice. Voyez les autres compagnons de ces serviteurs. Quand ils ont vu leurs compagnons jeter leurs collègues en prison, ils étaient profondément indignés. L'injustice indigne profondément. Il dit, je déteste papa. Il nous offre des voyages. Il nous offre des voyages. Chaque vacances, on va en Europe et tout ça. On fait le tour. On va en Italie, on va en Belgique, on va en Allemagne, on va... Mais je le déteste. Parce qu'il fait souffrir maman. Maintenant, maman devient maigre à cause de papa. Et puis, vous savez, cette femme est venue avec toute sa famille chez nous à la maison. Et ils ont rossé copieusement ma mère devant moi jusqu'à la laisser nue devant moi. Puis-je pardonner cela? Vous me demandez de pardonner? Moi, je dois me venger. J'ai dit à ses frères, frère, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il faut que tu pardonnes. Dieu t'a pardonné et si tu veux jouir du pardon de Dieu, pardonne. Ce jeune frère a sangloté. Je l'ai pris dans mes bras et moi-même je me suis mis à sa place. J'ai fait couler des larmes. Et pendant que je le tenais dans mes bras et que je priais, il m'a échappé. C'est comme quelqu'un l'a tiré d'entre mes bras. Et il est tombé par terre, il a roulé et il y a eu une manifestation démoniaque. Bien-aimé dans le Seigneur, le manque de pardon peut ouvrir la porte aux démons. On a prié pour ce jeune frère, il a été délivré. Et après la retraite, il disait, je sais que vous n'êtes pas riche, vous n'avez pas de moyens, mais j'aimerais avoir des parents comme vous, rester à côté de vous et maman Cécile. On a dit non, tu as reçu l'évangile. Aime papa. De là dépend ta bénédiction. Aime papa, aime maman. Prie pour papa, prie pour ces gens-là aussi. Bien-aimés, si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés. Il faut pardonner. Combien d'hommes infligent des sanctions à leurs épouses, à leurs femmes, parfois injustement. Parce que moi je suis l'homme, hein. Moi c'est moi l'homme. Elle n'a pas le droit de parler. Non, c'est pas ça, c'est pas correct. Il faut faire ce qui est correct. Si on fait ce qui est correct, on a la paix du cœur. Est-ce que vous m'entendez? Et vous pouvez faire semblant d'avoir un couple harmonieux, on vous voit bras dessus, bras dessous, vous marchez ensemble. Mais quelquefois la femme te regarde. Elle ne dit rien, mais au fond de son cœur, à Koufata ou Koufa. Il faut pardonner. Pardonner. Il y a des femmes qui ne pardonnent pas. Mais comment tu vas vivre avec un homme si tu ne le pardonnes pas? Tu ne lui pardonnes pas. Il faut pardonner. Quand on est chrétien, on pardonne. On se pardonne réciproquement. Alléluia. Le pardon doit faire partie de notre vie.
Comment on peut se trouver dans une même église et on ne se pardonne pas? On ne se salue pas. Dans une même chorale, on chante, mais on n'ose pas se regarder en face. Ce n'est pas normal. Il faut se pardonner. Alléluia. Dans Matthieu 6, verset 9, Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. Et quelque part, il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux-là qui nous ont offensés. C'est ça. Pardonne-nous. Il est vrai que ce serviteur était dans ses droits. Son compagnon lui devait réellement de l'argent. Mais c'était une somme minable, insignifiante par rapport à la dette dont il venait d'être libéré. Au lieu de remettre la dette du compagnon, il le saisit, l'étrangle, exigeant de lui un paiement complet de cette dette minable, insignifiante. Dans Éphésiens 4, 32, la Bible dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Comme je l'ai dit, le refus de pardonner a des conséquences néfastes chez des sujets qui ont obtenu un pardon gratuit. Dans Matthieu 6, 14 à 15, il déclare, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. L'histoire de Joseph est éloquente. Joseph n'a pas considéré tout le mal que ses frères lui avaient infligé. Vous le savez bien. Joseph était jeté dans une citerne et retiré de là, il a été vendu. Vendu. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et là, il est allé en prison. Mais quand Joseph a vu ses frères, il ne s'est pas vengé. Il a pardonné. Si tu as un cœur qui pardonne, Dieu va t'élever. Est-ce que tu m'entends bien? Si tu as un cœur qui pardonne, Dieu va t'élever. Mais si tu es rancunier, tu vas souffrir avec ton cœur. Tu auras un cœur qui va gonfler. Ah, bah, l'obi motema evimbi kanda. Cela me conduit à passer au dernier point, le pardon de soi. Vous savez, Judas avait refusé de... Dans Matthieu 27, 3 à 5, la Bible nous raconte comment Judas avait livré Jésus pour 300 pièces d'argent. Il regretta bien sûr son acte. Il jeta l'argent dans les temples et alla se pendre. Ce n'était pas une repentance sincère. Judas avait plutôt des remords. Il alla se pendre.
Pourtant, dans Luc 23, 34, Jésus avait déjà prié pour le pardon de ceux qui lui avaient fait du mal. Là, il dit, Jésus dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Judas refuse de se pardonner. Et il va se pendre. Il y a des gens qui sont comme Judas. Ils ne se pardonnent pas eux-mêmes. Tout le temps, ils se culpabilisent et se condamnent. Ils se condamnent. Si cette situation m'arrive, c'est parce que je n'ai pas fait ça. C'est parce que je n'ai pas fait ça. Pour n'avoir pas pratiqué peut-être les conseils prodigués à une certaine époque donnée, les conséquences néfastes peuvent entraîner une culpabilité. Si je ne conçois pas, c'est parce que j'ai avorté. Et on est là, on ne bouge pas. C'est parce que j'ai avorté. Est-ce que toutes les femmes qui ont avorté ne conçoivent pas? Dites-moi. Si tu as avorté, que tu as reconnu cela, tu as demandé pardon à Dieu, Dieu a écouté, il t'a pardonné et accepte ce pardon. Et fais ta vie. Prie le Seigneur. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire notre Dieu? Il peut réparer ce qui est détruit. Il faut quitter ces stades. Il faut avancer. Il y a des gens qui ne se pardonnent jamais. Le manque de pardon nous pousse à ne pas nous accepter nous-mêmes. Quand on ne se pardonne pas, on ne s'accepte pas. On ne se fait pas confiance. Et par conséquent, ça crée un complexe. Et cela empêche le progrès. Peut-être on te demandait d'étudier quand tu étais enfant jeune, mais toi tu refusais toujours. Devenir grand, tu es face à la réalité de la vie. Et tu commences à te culpabiliser. Ça, c'est parce que je n'ai pas étudié. Ça, c'est vrai, c'est parce que tu n'as pas étudié. Mais tu ne dois pas t'arrêter là-bas. Il faut faire ta vie autrement. Tout ce qui réussit dans la vie, ce n'est pas seulement ceux qui ont étudié. Tu n'as pas étudié, c'est vrai. Tu regrettes, c'est vrai. Mais tu peux te rattraper. Tu peux faire des cours. Tu peux vendre, tu peux travailler et faire ta vie. Mais si tu restes là, tu te culpabilises, tu n'avanceras pas. Tu ne vas pas avancer. Tu vas faire du sous-place. Bien-aimé dans le Seigneur, rien ne sert de se lamenter sur ce que tu ne peux changer. Est-ce que vous m'entendez? Si tu ne peux changer quelque chose, pourquoi te lamenter? Prie et fais ta vie. Dieu s'occupera de toi. Dieu s'occupera du reste. Frères et sœurs, je pense que chacun s'est examiné en rapport à ce triple pardon. Le pardon de Dieu. Est-ce que nous vivons encore dans le péché? Sommes-nous sûrs de ce pardon? Dieu nous a-t-il pardonné réellement? Vivons-nous en nouveauté de vie? Loin
des orgies, loin de la duplicité, loin de la compromission. Sommes-nous dans la parole de Dieu? Marchons-nous comme enfants de Dieu? Si Dieu nous a pardonné, nous sommes en paix. Nous sommes en paix. Nous sommes en paix. La mort peut même surprendre, mais on est en paix. Et qu'en est-il du pardon du prochain, pardon de l'autre? Est-ce que nous lions les autres dans nos cœurs ou nous les libérons? Est-ce que nous pardonnons facilement ou plutôt acceptons facilement le pardon des autres? Il y a des gens à qui on demande pardon, oui, oui, ça va, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais après, on entend encore, on parle contre la personne. C'est qu'on n'a pas pardonné. Si tu ne pardonnes pas, tu te lis toi-même, tu te fais du mal. Et tu ne vas pas avancer spirituellement. Prends la décision de pardonner. Même si on t'a fait du tort, même si on ne te demande pas pardon, toi pardonne. Pardonne et avance avec le Seigneur. Et enfin le pardon de soi. C'est vrai qu'il y a des bêtises que tout le monde commet. Mais faut-il s'arrêter sur ces bêtises? Faut-il se culpabiliser, rester dans la culpabilité? La culpabilité, c'est un manque de confiance. Cela est arrivé, j'ai demandé pardon à Dieu, j'avance. Je vais de l'avant, que cela ne me retienne pas. Nous avons quelqu'un qui nous rappelle toutes ces choses, qui veut nous effrayer, qui veut nous faire croire que Dieu ne nous a pas pardonné. Tu es en train de prier, et puis il vient te dire, arrête de prier. Tu oublies qu'il n'y a pas longtemps tu as fait l'avortement. Arrête. Mais toi, tu dois dire, oui, j'ai fait l'avortement, mais Dieu m'a pardonné. Je continue avec le Seigneur. J'ai mal fait ici, j'ai demandé pardon à Dieu, Dieu m'a pardonné. J'avance. 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 Et si tu avances ainsi, mon frère, ma soeur, tu deviendras champion dans la foi. Alléluia. Si tu as pardonné, tu as demandé pardon, et que l'autre ne veut pas recevoir ce pardon, ce n'est plus ton affaire, c'est l'affaire de Dieu. Toi, tu avances. Tu n'as pas de problème avec lui. Tu t'es humilié devant Dieu et devant lui. Avance. Dieu va s'occuper de lui. Et arrête de te culpabiliser. Il y a même des gens qui pensent qu'ils ne sont pas beaux. Il y a des femmes qui pensent qu'elles ne sont pas belles. Non. Tu es beau. Tu es belle. Alléluia. Surtout quand tu reçois Jésus, Jésus te change. Tu es de courte taille, tu dis, ah, son Azaki Moula, il est bien. Mais il y a des hommes qui n'aiment que des femmes de courte taille. Tu es lancé, tu dis, ah, mais moi je dépasse tout le monde. Mais il y a des gens qui aiment des gens comme ça.
tu es comme Goliath. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Accepte-toi, que tu sois brun, noir, rouge ou jaune, tu es créé à l'image de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu t'acceptes. C'est pourquoi moi, dès les bas âges, j'ai pris l'habitude d'appeler ma fille chérie. Et même mon épouse. Si vous m'entendez appeler quelqu'un chérie, c'est ma femme ou ma fille. Ou mes petits-enfants. Il faut que ces gens sachent qu'il y a quelqu'un qui les aime. Parce que si tu n'appelles pas ta fille chérie, le jour que quelqu'un va l'appeler chérie, son cœur va battre. Dieu est bon. Il est merveilleux. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Mon frère, ma soeur, je sais que Dieu t'a parlé ce matin. Par rapport au triple pardon, le pardon de Dieu, le pardon du prochain, le pardon de soi-même. Où es-tu? Es-tu convaincu du pardon de Dieu? As-tu fait la paix avec Dieu? Ou tu vis encore dans le péché? Mais ce matin, Dieu te donne encore l'occasion, il te tend la main pour que tu fasses la paix avec lui. Il veut pardonner tes péchés et oublier même que tu as péché. Si tu es là dans la salle, tu peux seulement lever ta main alors que nous avons nos yeux fermés, nos têtes courbées. Seulement lever ta main. Merci. Merci pour les mains levées. Merci. Merci, que Dieu soit béni. Merci à vous qui avez levé vos mains. Veuillez vous lever là où vous êtes, s'il vous plaît. Nous avons nos yeux fermés, nos têtes courbées. Il n'y a pas de spectacle. Merci. Merci. Et par rapport au pardon du prochain, est-ce que dans ton cœur, tu pardonnes ou tu lis les autres? Il y a quelqu'un qui a dit que le pardon est une puissance qui libère. Tu sais toi-même que tu pardonnes difficilement. Tu as besoin de pardonner facilement. Lève-toi, nous allons prier aussi pour toi. Merci. 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 Et le pardon de soi, tu regrettes toujours. Et tu es là, assis sur tes regrets. Si je suis comme ça, c'est parce que mes parents ne m'ont pas aidé à étudier. Mais ils n'avaient peut-être pas de moyens pour t'aider à étudier. Tu es comme ça, mais tu peux avancer. Tu peux faire autre chose. Tu peux faire autre chose. Tu ne te pardonnes pas. Si je souffre dans ce mariage, c'est parce que moi-même j'ai accepté. On m'avait dit non, on m'avait déconseillé, mais je suis allé. Non, mais tu es allé, assume cela, avance. Avance. Ne te culpabilise pas. Ça va te faire du mal, avance. Tu as aimé cet homme, continue de l'aimer, mais avance. Seigneur, merci. Papa Ernest, venez s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Précieux Père Céleste,
Quel bonheur que d'être dans ta présence ce matin. Nous sommes plus que privilégiés, Seigneur, dans ta présence, parce que ce matin, ta parole est venue marteler sur le vertu du royaume, qui sont l'amour et le pardon. Et tu es venu, Seigneur, pour que nous nous conformions à ta parole. Tu veux de nous une conformité telle tu es, telle tu nous veux. Tu pardonnes et tu ne veux pas que nous soyons loin de ton caractère. Merci pour ce bien-aimé qui, à l'écoute de ta parole, se sont humblement levés, pas devant un homme, mais devant toi, l'auteur et le consommateur de la foi. Père, tu nous vois, tu ne vois. Laisse que ta grâce descende ce matin sur chacun de cas ici présent. Pour que, oh Seigneur, là où il y avait encore une sémence étrangère, que ta parole trouve place ce matin. Et que ton peuple vive libéré. Parce que tu connais, Seigneur, le poison qu'il y a dans le manque du pardon. C'est pour cela que tu nous envoies ce message ce matin. Tu nous aimes. Tu nous aimes, Seigneur. Tu es bon. Tu ne veux pas que nous nous perdions. Nous le sentons. Merci. Parce que mes bien-aimés ont trouvé auprès de toi ce matin la force de continuer la marche. Libre. Libre de nos chaînes, comme on l'a chanté ce matin. Libre de nos chaînes. Et ce matin, c'est la chaîne consistant à ce manque de pardon qui tombe au nom de Jésus. Le peuple est libéré pour continuer la marche que tu es. Parce que nous voulons être vainqueurs avec toi. Que plus rien ne nous arrête, Seigneur. Tu vois notre souffrance, tu vois notre misère, et tu as envoyé ta parole, et tu l'as envoyé ce matin pour nous guérir. Nous voulons vivre par ta parole. Merci, parce que ton serviteur a été disponibilisé pour. Bénis-les, bénis-les Seigneur, s'il te plaît. Parce que ces choses, par moments, on croit qu'on est déjà arrivé. Non, non. Même dans nos maisons, il a été dit, nous vivons avec des adversaires. Mais ce matin, tu as pointé l'ennemi par excellence, le diable, qui vient culpabiliser le peuple. Mais Jésus, qu'est-ce que tu ne sais pas faire pour nous? Tu nous aimes. Ce matin, le peuple s'accroche à ton amour et avance. Bénis ton serviteur. Au nom de Jésus.